Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de mon Asso L2, donc la Vintage que j'ai modifiée pour rouler en stock, avec laquelle j'ai fait la course ce dimanche à Montpellier. J'ai fait pole et j'ai gagné avec cette voiture. Donc je vais vous la montrer un petit peu pour ceux que ça intéresse. Fais gaffe à ma canette. Alors j'ai roulé avec cette carreaux, c'est une Team Saxo 230. J'ai aussi essayé cette carreaux, c'est la vieille Nissan Asso avec laquelle ça marchait très bien. Hier, je ne l'ai pas essayé pendant la course parce qu'au final, j'étais bien avec la Saxo. Donc, j'ai pas voulu, voilà, j'ai pas voulu prendre trop de risques, on va dire, et j'ai pas voulu changer. Mais à savoir qu'elle marche très très bien aussi. Peut-être mieux dans certaines conditions d'ailleurs, parce que vraiment elle marche bien. Donc ça, c'était pour les carreaux. Au niveau de la voiture, bon, au départ, c'est une Associated L2, donc ce qu'il y a de assez connu. J'ai fait quelques petits modifs, je vais vous les présenter. Donc là, en premier lieu, j'ai fait des petites cales en fibre au lieu des cales en plastique d'origine. Ça permet quand même d'avoir une fixation de train avant qui est très rigide. Parce que celles en plastique, j'ai remarqué qu'elles avaient tendance à s'écraser ou voire à enlever un peu de rigidité du train avant. Donc celles-là, maintenant, elles sont en fibre, j'ai plusieurs épaisseurs. J'ai la barre anti-rapprochement là, entre les cellules. Alors je ne sais pas si d'origine tout le monde l'a, mais moi je l'avais en tout cas. C'était peut-être une option de l'époque ou non. Je sais plus. J'ai j'ai fait un pare-choc, il est imprimé en 3D. Merci Quentin au passage, puis c'est lui qui me l'a imprimé. Il n'est pas tout à fait fini, je suis en train de travailler au niveau de l'esthétique, un petit peu tout ça. Peut-être faire deux perçages devant pour pouvoir faire un support de carreau un peu sur l'avant de la carreau. Ou éventuellement faire des petites oreilles, on va dire. C'est-à-dire rallonger un petit peu pour pouvoir faire que la carreau puisse s'appuyer devant. Je sais pas encore. Voilà, c'est en cours, mais bon, c'est un pare-choc 3D que j'ai utilisé là. L'avantage, comme on voit ici, c'est que dessous, il est au même niveau que le châssis. Et sur les bords aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va pouvoir exploser l'avant du châssis. Donc ça va le protéger, c'est déjà une bonne chose. Et pareil sur les bords. Voilà. Ensuite, j'ai mis un servo. Alors, c'est un low profil. À savoir que d'origine, les anciens servos étaient un peu plus fins. Donc, les low profils sont un peu plus larges, en tout cas celui que j'ai. Donc, j'ai travaillé un petit peu les pattes. Alors, j'ai plus les fixations d'origine de l'assaut. C'est des fixations d'origine un peu d'autres voitures, je sais plus de laquelle, que j'ai adapté. J'ai pas voulu, en fait, au départ, je voulais aussi mettre un autre servo. Mais ce qu'il y a, j'ai voulu rester sur les perçages d'origine de l'assaut, donc les deux perçages. J'avais pas envie de repercer le châssis. Voilà. À l'avenir, je pense que je vais changer les pattes et fabriquer d'autres pattes pour pouvoir mettre un cerveau de 12e dessus. Ça va me faire gagner peut-être 20 grammes, 20-25 grammes. Voilà. Je pense que ça va être pour plus tard. Donc j'ai des biellettes avant, c'est des biellettes titane assaut. Je sais pas si c'est option ou non, mais bon. Ensuite, j'ai un variateur, c'est un LRP Flow. J'ai mis un LRP Flow parce que bah, tout simplement, j'en avais chez moi. Et ensuite, ça rappelle un petit peu les LRP, les V7.1, etc. Comme était à l'époque en fait sur ces voitures-là. Au niveau de la Q, c'est un Shorty 6400 que j'avais ce week-end. Donc un IP 6400. Là, sur le châssis Asso, il y a un petit perçage qui se situe ici, qui est d'origine, enfin je pense, hein. J'ai réussi à mettre vous voyez, c'est une petite équerre en plastique provenant d'une X-Ray, il me semble. Voilà, donc je l'ai vissé là. Et là, j'en ai une deuxième que j'ai collée. Je l'ai collée, voilà, avec un double face ultra puissant. A priori, ça bouge pas trop, ça me permet de caler la queue chaque fois au même endroit. Et en plus de ça, j'ai du scotch à queue, donc il passe par dessous. Un petit scotch à queue qui me maintient le lipo dans la bonne position. Et dessous, j'ai mis je mets de la chambre à air de vélo. J'ai mis des petites bandes. Il y a des petites bandes sur ces petits trucs-là. De l'autre côté, j'ai mis des bandes de caoutchouc. Ça permet de maintenir la queue en latéral. Et donc, avec tout ça, normalement, il ne bouge pas. Au niveau du train arrière, bon, déjà l'amortisseur central, c'est un amortisseur que j'avais changé à l'époque, qui provient d'une HPI. Alors, je ne sais plus si c'est une TCXX ou une Cyclone, reliée avec
avec le support d'origine, sachant que j'ai aussi fabriqué en fait un plot en alu pour pouvoir avoir une position d'amortisseur plus droite. Voilà, mais pour le moment je l'ai roulé comme ça ce week-end, ça marchait très bien. Le pod arrière, alors d'origine j'avais déjà les amortisseurs latéraux en option que j'avais mis déjà à l'époque. La platine supérieure là en carbone, alors c'est pas celle d'origine, ça c'est une que j'ai dû fabriquer. Parce que d'origine, bon déjà celle d'origine, il fallait la retravailler pour passer les amortisseurs latéraux. Sur celle-là, non seulement il y a ça, mais il y a aussi le moteur. Le moteur brushless sur la SOL2, le stock, il passe pas d'origine. Parce que le pod supérieur, en fait, au lieu d'avoir cette barre ici, elle est au niveau des soudures. Donc en fait, ça passe pas. Donc j'ai refait cette platine supérieure en carbone, ajourée de façon à pouvoir faire passer le moteur stock. Et le capteur, ça passe dessous. Hop. Le fil de capteur, il passe dessous à ce niveau-là. Je ne sais pas si on voit sur la vidéo, c'est à ce niveau-là. Il y a pas mal d'espace, donc il n'est pas bridé, il n'y a rien qui est bridé. Tout passe bien. J'ai fait des fils, les fils c'est du 14, ils sont assez souples, donc ils ne brident pas le pod arrière. Voilà. Après, au niveau des réglages, dans les amortisseurs latéraux, alors c'est pas de l'huile classique, mais je dirais que j'ai à peu près l'équivalent de ce qu'on met dans des amortisseurs latéraux du 400, 450 à peu près. Au niveau de l'amortisseur central, alors là j'ai très dur en fait en ressort et en hydraulique. Pourquoi? Parce qu'en fait l'articulation de la L2 c'est un T. Alors n'oubliez pas en fait quand vous avez les amortisseurs latéraux, n'oubliez pas d'enlever les deux petites vis qui servaient à régler le tweak à l'époque en fait et ça servait aussi de flex en fait pour le latéral. Donc là vous les mettez pas ces petites vis du moment que vous avez les amortisseurs latéraux. Bref, j'en reviens au central. J'ai mis très dur. Pourquoi? Parce qu'en fait on a un T en fibre qui sert d'articulation entre le pod arrière et l'avant du châssis. Si on met trop souple, au final c'est la flexibilité de la fibre qui va faire amortisseur. Donc il faut mettre un peu dur de façon que l'amortisseur joue quand même son rôle. Voilà. À savoir que on peut quasiment pas régler de drop arrière, puisqu'en fait, l'articulation c'est une plaque en fibre. Donc c'est la plaque en fibre qui va faire la continuité du châssis. En comprimant, on ressort très dur. On arrive à mettre un petit peu de drop, c'est ce que j'ai fait. Mais c'est vraiment léger. Ce qui fait que la voiture sur les pistes bosselées, elle se comporte, je ne vais pas dire comme une classique, mais elle sautille un peu, mais bon, elle marche très très bien quand même. Hein. Voilà, donc ça c'était au niveau des amortisseurs. Au niveau des pneus ce week-end, j'avais du GP, 34 arrière et 40 HF à l'avant. Voilà, un classique on va dire. Et puis le moteur c'est le Just Stock avec un rollout d'environ 64. Alors je ne sais pas exactement, je ne le calcule pas vraiment. Je regarde si ça chauffe pas, si la vitesse a l'air bonne. Mais généralement, j'ai remarqué que je me situe au niveau de 64 de rollout. Voilà. Au niveau des plots avant, hop, de carrosserie, j'ai fait un système assez simple. C'est des petits plots d'origine qu'il y avait à l'époque. Donc j'ai fixé mon pare-choc et ensuite j'ai ces plots-là. C'est pas le plus esthétique, je trouve. Par contre, l'avantage, c'est que si mes pneus descendent en diamètre, je dévisse d'un demi-tour. Tac. Et je me retrouve avec le plot légèrement plus haut et à ce moment là je peux régler la hauteur de ma carrosserie. On va dire c'est un système tout con mais franchement ça marche très bien. Concernant les performances de cette voiture, Moi je sais mais moi là je filme mon père et moi je vais bientôt y aller aussi. Moi je vais pas tarder. Fais gaffe avec ma canette. j'ai fait 2 manches avec mon petit proto 200 quand même que tout le monde connaît. J'ai fait 2 manches et au final, voilà, ça c'est mon proto 200. Il y en a qui ont dû le voir, c'est mon petit proto 200. Donc j'ai fait une manche de qualif avec le proto 200, une manche de finale avec le proto 200 pour faire une comparaison le même jour. Et au final j'ai fait, sur 5 minutes, j'ai fait exactement pareil. J'ai fait 16 tours en 5,08 en finale.
avec cette voiture et j'ai fait 16 tours en 5.08 aussi avec mon Proto 200. Au niveau des qualifs, je me rappelle pas, j'ai pas trop regardé. Je crois qu'il y avait, il me semble qu'au niveau du best lap, j'avais 1 ou 2 dixièmes de différence entre celle-là et le Proto 200. Voilà, ça vous donne une idée des performances de la voiture. Elle marche très bien. Je pense que sur piste plate, elle doit être encore plus performante. Donc à voir, puisque je vais essayer de faire un petit peu la saison, si je peux, stock avec cette Et voiture. en fait, que j'ai coupé un peu, mais là, je vais plus couper. Fais gaffe à ma canette. Quoi? Mais je te rappelle, il doit pas tarder à y aller. Hein. Ouais, je sais, mais moi, là, je filme mon père. Et moi, je vais bientôt y aller aussi. Moi, je vais pas tarder. Fais gaffe avec ma canette. Ah, mais il va se prendre la place. Voilà. Allez, merci à tous. Au revoir. Mais je te rappelle, il doit pas tarder à y aller. Hein. Ouais, je sais, mais moi, là, je filme mon père.